C'est un projet, je pense que j'ai jamais eu autant de galères à le monter. Et je pense que c'est ce qui donne du charme à sa réussite derrière parce que c'était vraiment pas gagné d'avance, quoi. About the glass, I think that you did a great job telling the story without many words. I thought The Glass was very well made. I was very impressed with the cinematography, with the acting. Created a really powerful movie and I loved it. The film is magnifique. This type of films must be shown, must be made. J'avais déjà réalisé donc 10 courts-métrages dans une série qui s'appelle Vis-à-vis. C'est des chroniques urbaines. C'était dans la continuité de ce projet, dans la continuité du projet Vis-à-vis. C'est vraiment parti d'une idée très visuelle. Et c'est le premier plan, c'est-à-dire le travelling dans la patinoire, en m'imaginant une femme qui fait du patinage, du patinage artistique dans une patinoire la nuit. Et ensuite est venue cette idée d'y mettre une portée un peu sociale, humaine et un message qui pour moi est métaphorique sur la société dans laquelle on vit. J'ai fait des spectacles pendant des années avec diverses compagnies. Je me suis retrouvée sur De Glace d'une manière un petit peu hasardeuse, on va dire. C'est Joël, en fait, celui qui fait l'arbitre dans De Glace. Il m'a dit « appelle ce type, il fait passer des auditions pour un court-métrage, il a besoin d'une fille qui sache et patiner et jouer. » Ce qui est un petit peu particulier avec le projet De Glace, c'est que ça a été fait dans un temps très court. Je pense 10 jours avant, j'avais pas d'équipe. L'écriture de scénario, la préparation, la recherche de financement, le tournage et la post-prod, tout s'est fait en 3 mois. Moi, je voulais tourner à Fontenay-sous-Bois, dans la patinoire de mon enfance, qui m'a inspiré pour ce court-métrage. Donc on a eu rapidement un soutien de la ville et du département, ce qui nous a permis de lancer le projet. Donc il y a eu un mélange d'étudiants en cinéma, de professionnels, d'amis qui sont venus participer au projet, au tournage. Et le club de hockey, les Pumas, et toute la préparation, elle s'est faite en moins d'un mois en fait. Action. Moi je suis droniste sur le tournage, j'ai déjà fait quelques petits plans et puis je vais en refaire encore après. Et l'ambiance du tournage est assez cool. Fraîche mais cool. J'ai trouvé ça super parce que j'avais l'impression que tout le monde était très content de travailler. En fait, tout le monde est très content de participer à ce projet, très, très intense et grosse exaltation. On a passé toute la nuit jusqu'à 8h du matin éveillés dans une patinoire. Ça se passe comment cette blessure? Ça fait très mal. Je commence à ressentir en fait les effets du maquillage. Sur le tournage, elle s'est vachement impliquée du coup parce qu'elle est restée très longtemps sur la glace. Elle en a même eu des bleus sur les jambes. C'est vrai que le fait d'être allongée pendant aussi longtemps, ça a été très douloureux, mais tout le monde était tellement aux petits soins. Ils vont le crash, carrément. Ils vont le crash. C'est bon. Bon, et franchement, tu me dis s'il y a des trucs de réparation, mais je moi pense je que suis c'est bon. assuré, etc. Même ça, là, s'il y a les hélices, tu me dis. Ça le fait, j'ai paniqué. Bam, crash. Crash de drone. Mais franchement, le plan, il est tellement magnifique que on fait pas d'omelette sans casser les œufs. On fait pas de beaux plans sans casser un drone. Il fallait renettoyer la piste à chaque fois et ça nous faisait perdre un temps fou. Et puis on avait un délai, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on rende la patinoire à la piste en tout cas à 7h du matin. Le lendemain matin, moi je savais qu'on allait retourner en fait parce qu'on n'avait pas les plans, il manquait des plans en fait. Donc on a dû, je crois 3 semaines ou 4 semaines après, remobiliser toute l'équipe, relouer tout le matériel pour faire ces, je crois, 4 ou 5 plans qui manquaient à la narration du film. Le jour d'avant, la patinoire m'appelle et me dit que la surfaceuse, elle est en panne, laissez tomber, votre tournage demain, il est annulé. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout nettoyé à la main. C'est-à-dire, on a pris des raclettes, des seaux, et on a passé, je ne sais pas combien d'heures, à
nettoyer toute la surface dont on aurait besoin pour le tournage. C'est un petit peu la mentalité qui a été sur ce film du début à la fin, c'est de se dire il y a des épreuves, il y a des obstacles, mais malgré tout, tous ces obstacles-là, il y a un moment où tu dis non, on va le faire. C'est sûr que c'est merveilleux, c'est des émotions qui sont de ouf, quoi. Et puis une fierté d'un truc qui va rester. Je tiens à remercier tout le monde. Vous avez été Et merci à Nico qui se C'est pas fini, Donc en fait, très vite, on s'est motivé à envoyer le film au Short Film Corner du Festival de Cannes. Et on avait 2 semaines pour boucler toute la post-production. Mais en effet, c'était au Short Film Corner à Cannes, voilà, que j'ai découvert De Glace. J'ai un coup de cœur formel, visuel et tout ce que défendait le film en fait. Donc voilà, j'ai eu envie de l'intégrer au catalogue des ventes, j'ai eu envie de travailler sur le film. Donc en décembre 2017, le film a été sélectionné donc, dans 3 festivals à Los Angeles et il a eu 3 prix. Best cinematography, The Glass. About The Glass, I think that you did a great job telling the story without many words. It was a very short movie, but it created a lot of impact. I found it to be a very moving film. Sad, very sad at the end, but with this touch of magic. It's beauty in motion. It's what filmmaking is about. It's what independent filmmaking is about. And I'm so happy and proud that it was a part of our festival. Mon rédacteur en chef, Anthony Chélan, m'a parlé de Nicodème. Je connaissais absolument pas ce réalisateur, mais on avait fait son portrait 2 ans auparavant chez Click. Donc je me suis renseignée. Il m'a parlé d'un court-métrage qui venait d'être réalisé en l'espace de 3 mois. Tout est allé très vite. Donc nous, chez Click, on aime soutenir les démarches engagées, urbaines, voilà, qu'on n'entendrait pas dans les grands médias, qu'on n'arriverait pas à porter ailleurs. On essaye de les porter chez Click. Et on a permis en fait aux spectateurs, lecteurs de Click de venir regarder ce court-métrage pendant plus d'1 mois en exclusivité sur Click TV. Et ça a permis justement de sensibiliser des gens. Nous, on a rencontré plusieurs associations, dont notamment le collectif Les Morts de la Rue. Le collectif, c'est une 30aine d'associations, 40aine d'associations, unies depuis 2002. Le point de départ, c'est d'être choqué par le fait que des gens meurent à la rue. 500 personnes en moyenne en France. Quand Nicodème nous a présenté le film De Glace, on a été très touchés. C'est une façon de faire connaître que la vie à la rue tue et que c'est pas admissible. L'intention que je voulais mettre dans ce film, c'est-à-dire comment est-ce que tu ressens le fait d'être abandonné, le fait de ne pas savoir vers qui se tourner en étant blessé. Pas forcément qu'une fille qui meurt de froid, c'est la détresse en fait, l'abandon, la détresse, les appels au secours. Le message il est universel déjà, on parle de l'exclusion, on parle du regard de l'autre, on parle de comment sauver une personne, comment porter son regard, parce que des fois on voit mais on ne regarde pas l'autre, c'est quand même 2 choses différentes et aujourd'hui on est dans un monde où on voit beaucoup de choses, on les voit dans la rue, on les voit sur les réseaux sociaux avec des supports différents, donc on voit, mais on regarde très peu. Quelques semaines, j'étais à Calcutta pour présenter le film De Glace et du coup ça a été encore une 2e gifle 1 an après Los Angeles et en plus ça venait de clôturer cette tournée et avec un Gold Award. I really love the concept because what he's trying to convey is that to help people, whatever you're doing in your life, daily life, busy life, you're busy, I know, but then look around you. Film moim zdaniem super, poruszający dość głęboki temat, na czasie też. We're very pleased to have such great films like The Glass in the competition. There were many good films, but Glass is a little bit different. On a besoin de ces films-là, on a besoin aussi de ce cinéma-là, ce type de production, ces autoproductions, ce travail fait un petit peu... Je parlais d'artisanat, mais c'est ça en fait. Et je pense qu'il faut garder ça parce que ça donne de la fraîcheur, ça donne une envie, une urgence. Entre-temps, il a fait le tour du monde des festivals.
Il a été projeté en Russie, en Chine, en Lituanie, en Roumanie, au Canada. Et c'est pas quelque chose auquel on s'attendait, mais voilà, c'est très encourageant et très inspirant pour les projets à venir.